Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui, le 3 du mois de Sha'ban de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 10e cours de notre série de cours sur le commentaire de Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous avions commencé la semaine passée ce chapitre concernant le Coran, qui est la parole incréée d'Allah. J'avais résumé en une phrase la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran, et c'est cette phrase en fait que nous expliquons tout au long de ce commentaire, de ce fondement, des fondements de la Sunna. Quelle est cette phrase? Une phrase concise pour résumer la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran. Tfaddal Kamel. Le Coran est kalamullah, minhu bada wa ilayhi ya'ud. Ahsantum, ahsantum. En français? Le Coran est la parole d'Allah incréée. Ahsant. Elle vient de lui? Ahsantum, ahsantum. Ça c'est le résumé de la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran. Le Coran, kalamullah, ghayru makhlouq, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Le Coran est la parole d'Allah incréée, elle vient de lui et vers lui retournera. Nous allons continuer donc l'explication de cela. Ici, le Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah ta'ala, a dit: concentrez-vous bien. Barakallahu fikum. Page 51 ou 51. Il dit la forme des propos des Mu'tazila. Comme je l'ai dit, ces sectes-là, nous allons les étudier brièvement dans les cours prochains. J'apporterai donc des précisions à ce que nous avons déjà apporté dans les cours précédents concernant ces sectes-là. La forme des propos de Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyya, Al-Batiniyya, Al-Rawafid, Al-Khawarij et de toutes les sectes d'égarement est différente. La forme des propos est différente. Mais le fond de leur pensée est qu'Allah ne parle pas. Faites bien attention à cela. Le fond de leur pensée est de nier cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Al-Kalam, la parole. Et ceci même si leurs propos prennent des formes différentes. La secte des Al-Asha'ira a été influencée par celle des Mu'tazila. Les premiers adeptes de cette secte disaient: la parole est une qualité existant dans l'être d'Allah, dans son être, en lui-même. Tabaraka wa ta'ala. Mais ce Coran n'est pas sa parole, seulement une imitation de sa parole. Sa parole est une qualité existante dans son être, en lui-même, tabaraka wa ta'ala. Elle n'est ni une lettre, ni un son, et il n'a pas parlé. Vous voyez, ceci est contraire en tout point à la croyance des gens de la Sunna. Les gens de la Sunna disent que Allah tabaraka wa ta'ala a l'attribut de la parole, que le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est incréée, et que Allah azza wa jalla a parlé avec des sons, des lettres, comme je l'ai détaillé la semaine dernière lorsque nous avons parlé de An-Nida, l'appel, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala appelle. Il a appelé Moussa alayhi salam lorsqu'il l'a rencontré, lorsqu'il est parti à la rencontre de son Seigneur tabaraka wa ta'ala au mont Touwa. De même que il appellera au jour du jugement, comme je l'ai rapporté dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Et comme je l'expliquais la semaine dernière, l'appel An-Nida ne peut être fait que avec des sons et des lettres. Ceci est propre à l'appel.
Et sinon, il n'y aurait pas de but dans la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hasha lahu, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda. Il l'entend celui qui est proche comme il l'entend celui qui est loin, qui est éloigné. Si il n'y avait pas de son, et si la personne entendait son Seigneur en lui-même, comme je l'ai détaillé donc la semaine passée. Il dit ensuite, Al-Shaykh, ce Coran n'est-il pas sa parole? On implore le salut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il existe parmi les derniers adeptes de l'Ash'a'ira ceux qui ont déclaré, comme cela est désolant, que le Coran est une créature. Puis Al-Shaykh de dire, l'auteur dit, ce n'est pas une créature. Le Coran est la parole d'Allah. Ceci n'est pas suffisant, c'est-à-dire ce n'est pas suffisant pour toi de dire le Coran est la parole d'Allah et de se taire à ce moment-là. Plutôt tu dis le Coran est la parole d'Allah et il est incréé, ou la parole d'Allah est incréée. Tu dois rajouter cette parole-là. Ceci n'est pas suffisant de se contenter de dire le Coran est la parole d'Allah et de se taire à ce moment-là. Tu dois dire le Coran est la parole d'Allah et elle est incréée. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Ceci est impératif. Pourquoi? Il dit Hafidahullah, le Coran est la parole d'Allah, ceci n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le Jahmi et le Mu'tazili, qui réfutent que le Coran soit la parole d'Allah, disent c'est la parole d'Allah, mais il veut signifier que c'est une créature à l'instar des propos suivants. La chamelle d'Allah. Donc, lorsque tu entends le Jahmi, ou le Mu'tazili, ou l'Ash'ari, et autres qui disent le Coran est la parole d'Allah, quelle est la différence entre leur parole et la nôtre? La différence est que eux, ils veulent par cela que le Coran, ce Coran est la parole d'Allah, mais créé. À l'inverse de la parole des gens de la Sunna qui disent que le Coran et la parole d'Allah est incréé. Et incréé. Pourquoi incréé? Pour se rappeler simplement, rapidement, de ce que nous avons vu la semaine dernière. Pourquoi incréé? Ahsant, car comme nous l'avons vu, la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Est-ce que Allah Azza wa Jal est créé? Qu'est-ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala? Le créateur. On parle de créateur et de créature. Allah Azza wa Jal n'est pas une créature, il est lui le créateur de toutes choses, tabaraka wa ta'ala. Et son attribut, ou ses attributs, ou la parole que tu diras à propos de ses attributs est une ramification de la parole que tu diras sur lui-même, tabaraka wa ta'ala. De même que la parole que tu diras sur l'attribut d'une créature sera une ramification de la parole que tu diras sur la créature. Tu dis que la créature est créée. Donc forcément, sa parole, la parole d'une créature, lorsque tu parles, ses sons sont créés. Est-ce que tu peux dire la même chose sur Allah tabaraka wa ta'ala alors que c'est lui le créateur? Tout simplement. Ici, revenons à cette parole. Ils disent donc, ces derniers, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et autres, lorsqu'ils disent le Coran est la parole d'Allah, ils ne veulent pas la même chose que les gens de la Sunna, plutôt ils veulent que c'est la parole d'Allah, mais créée. C'est pour cela que le titre de ce chapitre, de ce fondement est le Coran est la parole incréée d'Allah. Et ceci était le sujet de cette grande fitna, de cette grande épreuve qui a touché la communauté et qui, pour le fait qu'il s'est opposé à ces gens de l'innovation, l'imam Ahmad est devenu l'imam des gens de la Sunna. Rahimahullah ta'ala. Donc, ils disent c'est la parole d'Allah, ils disent, que c'est la parole d'Allah, mais ils veulent signifier que c'est une créature, à l'instar des propos suivants, la chamelle d'Allah. Naqatullah. Quelle est cette chamelle dont on veut parler ici lorsqu'on dit Naqatullah, la chamelle d'Allah? Ahsantum. Lorsque tu dis la chamelle d'Allah, ou lorsque tu dis Baytullah, la maison d'Allah, ces choses sont des choses qui sont créées. Mais lorsque tu dis Yadullah, la main d'Allah, ou lorsque tu dis Ilmullah, la science d'Allah, ces choses sont incréées. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? Ces deux choses que tu dis sont des annexions. C'est-à-dire que tu annexes le deuxième terme au premier. Le premier terme au deuxième.
Donc tu dis la chamelle de qui? D'Allah. Donc tu annexes ce terme-là, le terme de la chamelle, à qui? À Allah. De même que lorsque tu dis la science d'Allah, tu annexes la science à qui? À Allah. Quelle est la différence entre ces deux points-là? Ce que nous allons voir ici, une règle très importante concernant les noms et attributs. Ici, nous avons deux sortes d'annexion. Vous avez compris le terme annexion ici? Nous avons deux sortes d'annexion qui sont rapportées dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ce qu'on appelle idafatu tashrif, donc l'annexion honorifique, dans un sens approximatif ou dans une traduction approximative. L'annexion honorifique, idafatu tashrif, et idafatu al-dhat, l'annexion à l'essence, à l'être. Quelle est la différence entre ces deux-là et comment faire la différence entre ces deux-là? Lorsqu'une personne observe ces deux termes-là, lorsque tu dis la chamelle d'Allah et la main d'Allah, ou la science d'Allah, ou le pouvoir d'Allah, eh bien, en apparence, il n'y a pas de différence concernant cette annexion. Les deux termes sont annexés à Allah. Mais comment faire la différence et comment savoir lequel est une annexion honorifique et une annexion à l'essence, à l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala? Nous dirons que le premier terme, la chamelle d'Allah, la maison d'Allah, est une annexion honorifique, idafatu tashrif. Puis le deuxième terme, la science d'Allah, la capacité d'Allah, la main d'Allah, est une annexion à l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala, à son être, à son essence. La règle qui régit la différence que tu feras entre ces deux annexions-là, la règle qui régit cela, le facteur déterminant sur lequel tu te baseras pour affirmer que le premier est une annexion honorifique et le deuxième est une annexion d'essence. Vous avez compris la différence entre annexion honorifique, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal honore cette chose à laquelle il a annexé sa propre personne à cette dernière. Et la deuxième est que Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceci est une annexion d'essence, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal possède cet attribut-là. D'une autre manière de s'exprimer, comme s'expriment les savants, ils disent une annexion d'une créature à son créateur, donc qui est l'annexion honorifique, annexion d'une créature à son créateur, la chamelle d'Allah, donc ici Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit Naqatullah, il annexe cette chamelle à sa propre personne. Cette annexion est une annexion de la créature à son créateur. Naqatullah, la chamelle d'Allah, sa créature. La deuxième annexion est l'annexion d'un attribut à celui qui possède cet attribut. Vous avez compris? Quand tu dis par exemple la main d'Allah, c'est la main d'Allah, c'est son attribut à lui, tabaraka wa ta'ala. La science d'Allah, c'est son attribut à lui, tabaraka wa ta'ala. Donc il a annexé cet attribut, cette qualité, à sa propre personne, tabaraka wa ta'ala. Ça c'est une autre manière d'exprimer ces deux sortes d'annexions. Vous avez compris? Donc, comment faire la différence? Comment affirmer que la première est une annexion d'une créature au créateur et non une annexion d'un attribut à celui qui possède cet attribut? Ceci est très important car la différence qu'il y a entre les gens de la sunna, c'est que lorsqu'ils disent Kalamullah, la parole d'Allah, c'est une annexion de quoi? Quelle sorte d'annexion ici? Ahsantum, c'est une annexion à l'essence. C'est une annexion d'un attribut à celui qui possède cet attribut. Et c'est là que les gens de l'innovation ont affirmé que cette annexion-là est quelle sorte d'annexion? Une annexion honorifique. Comme la chamelle d'Allah, comme la maison d'Allah. Allah, lorsque on parle de la parole d'Allah, il dit c'est comme de dire la chamelle d'Allah ou la maison d'Allah. Ils n'ont pas fait la différence entre ces deux sortes d'annexions. La règle qui régit ces deux sortes d'annexions, comment faire la différence? Le facteur déterminant sur lequel on se basera est, comme le disent les savants, que l'annexion honorifique est une annexion qui sera faite d'une chose qui est par elle-même, qui existe par elle-même.
Attention, quand je dis qui existe par elle-même, ça ne veut pas dire qu'elle s'est créée elle-même, vous avez bien compris. On est tous d'accord que Allah Azza wa Jalla est le créateur de toutes choses. Lorsque je dis qui existe par elle-même, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'une autre chose pour la faire exister. Vous allez comprendre lorsqu'on va parler de la deuxième sorte d'annexion. Ça, c'est l'annexion honorifique, qui existe, qui est par elle-même. L'annexion d'un attribut à son propriétaire, à celui qui détient cet attribut, ou l'annexion d'un attribut à l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala, est lorsque cette chose qui est annexée à Allah est une chose qui ne peut pas être par elle-même. L'inverse. Expliquons cela. La chamelle d'Allah, ici une chamelle est une chose qui vit par elle-même. La chamelle est une chose à part entière, est une créature à part entière, on est d'accord. De même que la maison d'Allah, la maison est une chose entière. À l'inverse de la main, est-ce qu'une main, vous connaissez le sens de la main, comme on l'a vu la semaine dernière, est-ce qu'une main, ou est-ce que la science, ou est-ce que la capacité est une chose entière, ou est-ce qu'elle a besoin de la personne à qui, ou la personne qui est qualifiée par cet attribut-là? Elle a forcément besoin de cette personne. Quand tu dis l'œil, l'œil a forcément besoin, lorsque tu parles de cet attribut-là, l'œil, comme lorsque tu parles de l'attribut de la vue, ou lorsque tu parles de la main, ou lorsque tu parles de la science, tous ces attributs ont besoin d'un propriétaire de cet attribut. À l'inverse de la chamelle n'est pas une partie de quelque chose, elle est une chose à elle est une chose à part entière. Vous avez compris la différence? Donc lorsqu'il te viendra une annexion à Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran ou dans la Sunna, tu regarderas avec ce facteur, avec cette règle-là, ce facteur déterminant. La maison d'Allah. Venons maintenant à la parole d'Allah, ce qui est le sujet. Est-ce que la parole peut exister sans qu'il y ait une personne qui l'ait prononcée? C'est ça la différence entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation disent que la parole est une chose créée d'Allah Azza wa Jal comme la chamelle. Donc une chose qui existe par elle-même, à part entière. Vous comprenez? Cette règle-là est une règle très importante pour différencier comme je l'ai dit, ce qui est annexé à Allah Azza wa Jal dans le Coran et la Sunna. Et Allah Azza wa Jal, sans aucun doute, et c'est pour cela que les savants l'ont appelé une annexion honorifique, lorsqu'il annexe à sa propre personne, tabaraka wa ta'ala, une chose, et que c'est une annexion honorifique comme la chamelle, la maison, le prophète, Nabiullah, ces choses-là sont quelque chose d'honorifique, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal honore grandement cette chose ou cette personne par le fait qu'il l'a annexée à sa propre personne, à son être, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? C'est une règle très importante, barakallahu fikum. Apprenez-la et mémorisez-la, s'il vous plaît. Donc, Cheikh de dire, la maison d'Allah est une créature, et la chamelle d'Allah l'est également. N'est-ce pas ainsi? Il s'agit de ce sens. Se basant sur cette comédie, ils disent, c'est la parole d'Allah, mais créée. Donc, ceci est la base de leur ambiguïté, ou la chose sur laquelle ils se reposent pour véhiculer cette ambiguïté. Toi, tu dis la parole d'Allah est incréée. Donc tu ne t'arrêtes pas à dire le Coran est la parole d'Allah. Tu dois forcément rajouter la parole d'Allah est incréée. Car si tu avais dit c'est la parole d'Allah et que tu t'étais tu sans ajouter elle n'est pas créée, le Mu'tazili et le Jahmi s'accorderaient avec toi. Ils te diront c'est la parole d'Allah, comme tu le dis. Et ils ont complété en disant qu'elle est créée, et toi tu as complété en disant qu'elle est incréée. Regardez ici, comme je vous ai parlé la semaine dernière, ceci est la voie des pieux prédécesseurs. Lorsque les gens de l'innovation ont rapporté des règles et des paroles contradictoires avec le Coran et la Sunna, ils les ont contredits en détaillant pour répondre à cette règle-là. Comme on l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna cette expression que nous avons utilisée, qui est l'expression utilisée par As-Salaf. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Le Coran est la parole d'Allah, incréée, de lui vient et vers lui elle retournera.
Cette chose-là, cette phrase-là, tu ne la trouves pas dans le Coran et la Sunna. Plutôt, cette phrase-là a été prise des preuves du Coran et de la Sunna et a été utilisée par nos pieux prédécesseurs. À quel moment? Lorsque les gens de l'innovation sont venus en disant le Coran est la parole d'Allah créée, ou le Coran n'est pas la parole d'Allah, ou toute autre chose qui contredise le Coran et la Sunna. Ceci est la voie de nos pieux prédécesseurs. Et nous voyons dans cette voie-là l'importance du détail, de ne pas parler avec des paroles générales. Et ceci est la voie de As-Salaf, Ridwanullahi alayhim, une voie qui nous est obligatoire d'emprunter. Le détail. Tu ne dois pas te contenter de parler avec des paroles générales, puis lorsque on te fait une réponse, une réfutation sur cette parole générale qui implique un vrai et un faux, tu dis mais ce que je voulais dire c'est telle chose. Ou alors tu trouves ma parole détaillée dans une autre parole. Ceci est une règle qui a été employée par Al-Ma'ribi et ceux qui l'ont suivi parmi les gens de l'innovation comme Al-Halabi et autres que eux. Ils appellent cette règle Hamlul Mujmal ala al-Mufassal. C'est-à-dire que lorsque tu vois la parole d'une personne qui est générale, une parole générale, il ne l'a pas détaillée, qui implique un vrai et un faux, comme par exemple le Coran est la parole d'Allah, et tu te tais. C'est une parole générale. C'est vrai que le Coran c'est la parole d'Allah, mais est-elle créée ou incréée? Pourquoi n'as-tu pas détaillé? Et lorsque, et comme on l'a dit, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ils disent le Coran est la parole d'Allah. Donc, est-ce que tu es Jahmi, Mu'tazili ou est-ce que tu es Salafi? Si tu es Salafi, tu dis le Coran est la parole d'Allah incréée. Si tu es Jahmi et Mu'tazili, tu diras le Coran est la parole d'Allah et tu te tais, ou alors tu rajouteras elle est créée. Vous comprenez? Donc ici, l'importance de bien comprendre cette règle. Donc cette règle qui est utilisée par les gens de l'innovation, lorsqu'ils disent cette personne a dit une parole qui peut impliquer un vrai et un faux, mais regardons les autres paroles de cette personne avant de le juger. Non. As-Salaf, il réfutait une personne lorsqu'il parlait avec des paroles générales. Donc cette règle-là est une règle fausse. Et cette règle-là, sans aucun doute, comme beaucoup d'autres de leurs règles, Al-Ma'ribiyya, Wal-Halabiyya et autres que eux, ils les ont ramenés et innovés afin de défendre les gens du faux. Quand Sayyid Qutb, l'une des têtes de At-Takfir de ce siècle, a dit telle et telle parole. Des paroles où il y avait une certaine généralité qui impliquait peut-être un vrai et un faux. Mais sans aucun doute, lui, il voulait le faux. Eux, ils disaient non mais regardez dans ces autres livres, dans ces autres paroles, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Donc ils ont utilisé cette règle-là pour défendre les gens de l'innovation. Et bien malheureusement, comme je l'avais expliqué dans une série de cours sur les règles innovées et leurs dangers pour la voie du musulman, pour le manhaj du musulman, bien souvent des frères salafis utilisent cette règle-là sans le savoir, que c'est une règle innovée et inventée. Non, ce qu'il a voulu dire un tel, ce n'est pas ça. Il faut écouter ce qu'il a à dire dans un autre. La voie des pieux prédécesseurs, c'est at-tafsil. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans sa poésie An-Nouniyya, il dit عليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Dans le sens de ces paroles, tu dois, dans le sens approximatif de ces paroles, tu te dois de faire at-tabyin wa at-tafsil, c'est-à-dire d'éclaircir tes paroles et de les détailler. Car le fait d'utiliser des paroles générales et inconditionnées, sans les détailler, cette chose a perverti. Il dit hada al-wujud, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la création, et a induit en erreur les idées des gens et leurs avis. Ce qu'il veut dire ici dans ce vers que je viens de vous réciter, c'est que la voie de nos pieux prédécesseurs est le fait de détailler les paroles que tu emploies quand tu parles dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas te permettre de donner une parole comme ça, sans condition, générale, et si quelqu'un te réfute, tu dis non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, en fait c'est ça que j'ai voulu dire. Non, tu te dois de détailler. Barakallahu fikum. Ensuite, Eshir de dire la parole est un attribut de l'être. La parole est un attribut de l'être. Ici, on a encore une grande règle. C'est la dernière qu'on verra aujourd'hui parce que entre cette règle que nous venons de voir sur les annexions et la différence entre l'attribut de l'être ou l'attribut d'essence
que nous allons étudier ici et l'attribut d'action, ces deux règles-là suffisent pour aujourd'hui, car ce sont des règles assez compliquées que je vous demande vraiment de bien apprendre. On posera les questions la semaine prochaine. Il dit, Al-Cheikh ici, la parole est un attribut de l'être, mais il parle, révèle, crée et pourvoit par sa parole, dans le sens, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Son propos que voici, la parole d'Allah n'est pas séparée de lui. La parole de l'imam Ahmed, où il dit, la parole d'Allah n'est pas séparée de lui, voudrait dire que la parole d'Allah existe en son être. Quant au Coran, on l'entend et sa parole est entendue. Avez-vous compris? Ici, Al-Cheikh nous parle d'une affaire très importante concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons dans les attributs d'Allah azza wa jal deux catégories. Bien sûr, les savants ont divisé les attributs d'Allah azza wa jal en plusieurs catégories. Encore une fois, cette division afin de les comprendre au mieux. Ici, la subdivision que nous allons donner ici, là, dans le cours, est une subdivision qui est faite par les savants pour différencier est-ce que cet attribut en question est un attribut d'essence ou un attribut d'action. Les attributs d'essence et les attributs d'action. Vous comprenez lorsque j'utilise ce terme-là, essence? Non. Hein? Non. C'est-à-dire l'être d'Allah, son essence, son être, sa personne. C'est une traduction approximative de al-dhat. Tu dis dhatullah, c'est-à-dire la personne d'Allah azza wa jal, son être, son essence, lui-même, tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris? Le frère qui a dit non, il a compris? Barakallahu fik. Est-ce que le terme essence, vous l'avez bien compris? Lorsqu'on parle d'essence ici, al-dhat, comme on l'a dit ici dans l'annexion, on le dit aussi ici dans les attributs. Donc l'attribut d'essence, c'est une manière de traduire donc al-dhat, l'essence, la personne en elle-même, l'être d'une personne, al-dhat, l'essence. Et l'attribut d'action. Sur cela, il n'y a pas de problème. Ici, nous avons donc deux sortes d'attributs. Et chacun des attributs d'Allah azza wa jal rentre dans l'une de ces catégories ou dans les deux catégories en même temps. Le facteur déterminant, la règle concernant la distinction que tu feras entre ces deux sortes d'attributs est la suivante. L'attribut d'essence, pour résumer, d'une manière résumée et facile à mémoriser, l'attribut d'essence, l'attribut d'être, est l'attribut qui est inhérent à Allah azza wa jal. C'est-à-dire que Allah ne se sépare jamais de cet attribut. L'essence d'Allah azza wa jal ne se sépare jamais de cet attribut. Il sera toujours qualifié par cet attribut. Il sera toujours qualifié par cet attribut. L'attribut d'action, en revanche, est l'attribut par lequel Allah sera qualifié à certains moments. Sera l'attribut par lequel il sera qualifié subhanahu wa ta'ala à certains moments. Et les attributs d'action sont en relation avec le bon vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala, la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il œuvre cette action quand il le veut. Il est donc qualifié par ce qualificatif, par cet attribut, quand il le veut. Vous avez compris? Prenons des exemples pour expliquer cela. L'attribut de la science, l'ilm, c'est un attribut d'essence ou un attribut d'action? Alhamdulillah, ahsantum, c'est un attribut d'essence. L'attribut de l'qudra, l'omnipotence ou la capacité ou l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala.
1. D'essence. L'attribut de Al-Ulu, l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que Allah azza wa jalla est élevé. Les deux. Hein? Ahsant, d'essence. C'est un attribut d'essence et non des deux et non d'action. Al-Istiwa. Al-Istiwa. D'essence. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a toujours été istawa ala arshihi? Avant qu'il crée le trône, Allah Azza wa Jalla était istawa ala arshihi? Mais est-ce que avant d'avoir créé le trône, Allah Azza wa Jalla était alin? Est-ce qu'il était élevé? Il a toujours été élevé. Cet attribut est un attribut d'essence, donc l'ulu. Pourquoi je suis venu avec ces deux attributs? Car ce sont deux attributs sur lesquels beaucoup de gens se trompent. Dans quelle catégorie ils placent cet attribut-là? Quand je dis beaucoup de gens, jusqu'à des étudiants en sciences se trompent et cette chose-là ne leur apparaît pas clairement. C'est pour ça que j'ai utilisé ces deux attributs ici comme exemple. Donc on a l'attribut de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est élevé. Dans tous les cas. Il a toujours été élevé. Donc cet attribut de l'ulu, l'élévation, est un attribut d'essence. C'est un attribut d'essence. Il est toujours caractérisé, qualifié par cet attribut de l'élévation. L'attribut de l'istiwa ala al-arsh. Est-ce que cet attribut-là est un attribut d'essence? Non, c'est un attribut d'action. Car Allah Azza wa Jal, avant d'avoir créé le trône, n'a pas été istawa ala arshihi. Vous êtes d'accord? Et sans aucun doute, il y a une corrélation entre les deux, ça, il n'y a pas de problème. Puisque dans le tafsir de l'istiwa qui a été donné par Salaf, ala wartafa, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Donc il y a ce sens dans l'istiwa de l'élévation. Mais Allah Azza wa Jal a toujours été élevé. Et le sujet de l'élévation est un sujet que nous traiterons plus tard, car cet attribut de l'élévation implique plusieurs choses que nous allons voir plus tard. Mais dans tous les cas, Allah Azza wa Jal a toujours été élevé. Par contre, il n'a pas toujours été mustawi ala arshihi. Vous avez compris? Donc après avoir créé le trône, istawa ala arshihi. C'est donc un attribut d'action. Cet attribut, lorsqu'il a voulu, il s'est établi. Dans le sens approximatif de la manière dont ils traduisent le terme istawa. D'accord? Vous avez compris? واضح? الاستواء معلوم والكيف مجهول بدعة. C'est ça le bid'a. Ahsant. Vous avez compris? Donc ici, on a donc les attributs d'essence et les attributs d'action. Vous avez compris la différence entre les deux, selon cette règle que nous venons de voir ici. Maintenant, nous avons certains attributs qui rentrent dans les deux catégories. Comme par exemple l'attribut de la parole que nous étudions ici. Allah tabaraka wa ta'ala a toujours eu l'attribut de la parole. Il a toujours eu l'attribut de la parole. Cet attribut-là a toujours fait partie de son essence. Tabaraka wa ta'ala. Donc, en ce sens, il est un attribut d'essence. Mais il parle quand il veut. Et comme il veut, tabaraka wa ta'ala. Il a parlé par At-Tawra, Al-Injil, Al-Qur'an. Il parle quand il veut et comme il veut. En ce sens, cet attribut est un attribut d'action. Quand il veut, il parle. Il parlera aux serviteurs Yawm al-Qiyamah. Vous avez compris la différence? Barakallahu fikum. Ça, c'est la dernière règle qu'on prendra aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une non-compréhension? Concernant l'ulu et l'istiwa, est-ce que c'est clair ou pas? La différence entre l'ulu et l'istiwa, c'est clair? C'est bon les frères? Ici, Cheikh de dire, Hafidahullah, l'auteur dit, et il n'y a rien en lui qui soit créé. Méfie-toi de discuter avec celui qui apporte des innovations à ce propos. Regarde comment, ceci est la parole de l'imam Ahmed donc, Cheikh de dire, regarde comment il confirme la mise en garde contre le fait de discuter à propos de la religion. Seulement ici, lorsqu'il y a eu besoin d'engager un débat, il l'a fait. Lorsqu'il a été contraint de le faire, il a engagé un débat avec Ahmad ibn Abi Douad et d'autres personnes, parmi les têtes de Al-Mu'tazila et de Al-Jahmiya à l'époque de l'imam Ahmed. Le débat est possible en cas de nécessité et de besoin. Revenez au cours précédent, les conditions qu'on a évoquées concernant le débat. Ce n'est pas n'importe qui engage le débat en religion.
non plus de n'importe quelle manière. Revenez au cours précédent. Et avec celui qui désire recevoir le prêche et la vérité. Celui qui cherche la vérité, c'est à ce moment-là que la personne débat avec lui. Cette chose, on va le laisser pour plus tard. Il dit, Al-Sheikh, Hafidahullah, donc la parole de l'imam Ahmed ici, ou qui parle de prononciation, etc. Ici, on va rentrer dans un autre sujet qu'on va passer rapidement. Il n'y aura pas beaucoup de règles sur cela. La prononciation. Ou qui s'abstient en disant, je ne sais pas s'il est créé ou pas. Certaines personnes ont dit cela. On les appelait al-waqifa, c'est-à-dire la personne qui s'arrête. Elle dit, je ne sais pas s'il est créé ou pas. Al-Sheikh de dire, Hafidahullah, ici, lorsque est subvenue l'épreuve du propos selon lequel le Coran est créé, et que la division entre, d'une part, les hommes de la Sunna, et d'autre part, les Jahmiya, al-Mu'tazila, etc., se produisit, certaines personnes qui s'apparentaient à la Sunna ont commencé à dire, le Coran est la parole d'Allah, et ma prononciation du Coran est une créature. Le Coran est la parole d'Allah, et ma prononciation du Coran est une créature. Philosophie. L'imam Ahmed les a réprimandés. Car lorsque tu dis ma prononciation, ma prononciation du Coran est une créature, le terme prononciation, lafz, en arabe, peut non seulement supposer qu'il s'agit de la chose prononcée, c'est-à-dire le Coran lui-même, mais aussi du son avec lequel on parle et qui est prononcé par le locuteur. Encore une fois, la règle de as-salaf, le fait de détailler la parole que tu dis lorsque tu parles en religion. Le Coran est incréé, mais ma prononciation du Coran est créée. L'imam Ahmed les a réprimandés. Pourquoi ? Parce que dans cette parole, ma prononciation, ceci peut impliquer un vrai comme un faux. Lorsque tu veux par le terme, et nous, ça ne nous intéresse pas de savoir, de chercher ce que tu veux lorsque tu utilises ce terme, qui peut impliquer un vrai ou un faux. Ce que nous te demandons, c'est d'appliquer les termes qu'ont utilisé as-salaf, ces termes qui sont des termes détaillés, qui ne sont pas des termes qui appliquent un vrai ou un faux, et de chercher après ce que tu as voulu derrière. Lorsque tu dis ma prononciation, tu peux vouloir dire, par ta prononciation, tu peux vouloir dire le Coran lui-même, et à ce moment-là, si tu dis ma prononciation est créée, et tu veux par cela le Coran lui-même, c'est un vrai ou un faux ? Un faux. Le Coran est incréé. Mais tu peux vouloir dire par ta prononciation le son qui sort de ta bouche. Ce son est créé ou incréé ? Créé. Donc, si tu dis ma prononciation est incréée, tu peux vouloir dire soit ma prononciation est créée, tu peux vouloir dire soit le Coran, qui est sans aucun doute un faux, puisque le Coran est incréé, ou soit le son qui sort de ta bouche, et à ce moment-là, ce sera un vrai. Mais dans tous les cas, c'est une chose à ne pas utiliser, car ceci va à l'encontre de la voix de nos pieux prédécesseurs concernant le détail lorsque tu parles en religion. C'est pour cela que l'imam Ahmed les a réprimandés, ces gens qui disaient « Lafzi bil Qur'ani makhlouq » ou « laysa bi makhlouq », etc. comme philosophie. Vous comprenez ? Ici, une parole qui est utilisée par les gens de science, ils disent, pour résumer cela et faire apparaître le vrai du faux dans cette affaire, ils disent as-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamul bari. As-sawt, le son, la voix, est la voix du lecteur. Écrivez-le. Le son, la voix est la voix du lecteur. As-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamul bari. Et la parole est la parole du créateur. La voix est la voix du lecteur et la parole est la parole du créateur. La voix du lecteur est créée, la parole du créateur est incréée. Khlas. 2 phrases, un vers de poésie et tu as résumé tout cela. Il dit donc, Al-Sheikh, ou qui s'abstient en disant, donc certaines de ces personnes certaines de ces personnes se sont abstenues en disant, c'est la parole de l'imam Ahmed, je ne sais pas si c'est créé ou pas. Donc ce qu'on a dit, al-waqifa, ceux qui s'arrêtent, qui disent je ne sais pas, créé ou pas créé, je ne sais pas. Les savants les ont appelés al-waqifa, car ils se sont arrêtés, ils ne se sont pas prononcés dans cette affaire. Il dit donc que l'imam Ahmed, ce dernier est donc un innovateur en religion.
car ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah. Cheikh Rabi' de dire ici, tu dis, la parole d'Allah n'est pas créée, et non, ma prononciation du Coran est créée. Ceci parce que c'est un prétexte qui permet aux hommes du faux de parvenir à dire que le Coran est créé. De même, ne t'abstiens pas de te prononcer. Sois catégorique. Dis de façon catégorique que le Coran est la parole d'Allah incréée, comme l'exigent le Coran et la Sunna, et la conception des compagnons et des pieux prédécesseurs bien guidés. Que le Coran est la parole d'Allah incréée. Puis, Cheikh de dire, il n'y a que les innovateurs en religion qui ont nui aux musulmans. Ce qui a nui à cette communauté sont les innovateurs en religion. Il n'y a que les innovateurs en religion qui ont nui aux musulmans. Qui d'autres les ont apprêtés à tomber dans l'abîme de l'humiliation sous la domination des chrétiens et juifs, si ce n'est les innovateurs en religion. Toute calamité ayant atteint la communauté ne provient que des hommes de l'innovation. Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, lorsque la dynastie des Omeyyades, Bani Umayya, lorsque la dynastie des Omeyyades tomba dans l'innovation religieuse, son président ou son chef, Marwan al-Himar, celui qui était appelé al-Himar, Marwan al-Umawi, céda au propos de Al-Ja'd. Al-Ja'd ibn Dirham, qui est le shir de Al-Jahm ibn Safwan, donc qui est le shir de Al-Jahmiyya. On a dit Al-Jahmiyya, cette secte qui est une des grandes bases des sectes qui sont apparues dans l'islam. Eh bien, le shir de cette personne, l'enseignant de cette personne, Al-Ja'd, donc Marwan al-Himar, a cédé au propos de Al-Ja'd. Il ajouta, Ibn Taymiyyah donc, ce fut la cause de la chute de cette dynastie. Lorsque cette personne, Marwan al-Himar, est tombée dans cette innovation et a cédé au propos de Al-Ja'd, la dynastie tout entière des Omeyyades est tombée. Pour faire place à la dynastie des Abbasides, Al-Abbasiyya. Il ajouta, ce fut la cause de la chute de cette dynastie. Donc, cette innovation religieuse est insignifiante par rapport à celles cette innovation religieuse est insignifiante par rapport à celles qui se sont produites de nos jours. Ceci est la parole de Cheikh Rabi', hafidahullah. Puis il dit, l'auteur dit, il termine sur cela, ce dernier donc l'auteur dit, donc l'imam Ahmed, ce dernier est donc un innovateur en religion. Il est semblable à celui qui dit, le Coran est une créature. Ici, le jugement de Al-Waqif, celui qui dit je ne sais pas, est-ce qu'il est créé ou pas. L'imam Ahmed a dit, ce dernier est donc un innovateur en religion, il est semblable à celui qui a dit le Coran est une créature. Il dit je ne sais pas, créé ou pas créé. L'imam Ahmed a jugé qu'il est semblable à celui qui dit que le Coran est créé. Or c'est uniquement la parole d'Allah et non une créature. Et Cheikh Rabi' hafidahullah de dire, celui qui s'abstient de se prononcer et celui qui dit ma prononciation du Coran est créée sont sur un pied d'égalité avec celui qui traite le Coran de créature. Ils sont pareils. Une dernière chose avant de terminer le cours d'aujourd'hui, sur cette phrase que as-Salaf avait l'habitude de dire lorsqu'ils parlaient de leur croyance concernant le Coran, on a dit le Coran est la parole d'Allah incréée. Elle vient de lui et vers lui elle retournera. Expliquons cette parole rapidement qui n'a pas été expliquée ici. Elle vient de lui. Nous sommes tous d'accord que le Coran vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sinon, pourquoi cette discussion et cette dispute avec les gens de l'innovation ici, sur le fait de savoir est-ce que c'est sa parole, créée ou incréée, et autre que cela. Nous sommes tous d'accord que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a fait descendre le Coran. Cette parole vient de lui, tabaraka wa ta'ala. Comme nous l'avons vu, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, incréée. Donc elle vient de lui. Ceci est clair. Est-ce qu'il y a un problème avec cela sur cette parole? Elle vient de lui. Et vers lui, elle retournera. Ici, ceci demande un éclaircissement. Ce qui est voulu par nos pieux prédécesseurs par cette parole, Wallahu a'lam, comme il est expliqué par certains de nos savants, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est très important, écoutez-le, duquel nous allons profiter et tirer de cette parole certains enseignements importants. Ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah dans son livre de Sunan, dans son recueil de tradition, et autre que lui, et qui est rapporté selon une chaîne de transmission qui est authentique, comme l'a authentifié Al-Allama Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ce hadith qui est rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui a dit
je vais faire une traduction approximative de ce hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam disparaîtra comme disparaît le dessin qui est fait sur le vêtement. Le dessin qui est fait sur le vêtement. Lorsque tu le passes plusieurs fois au lavage, etc., il commence à disparaître. L'islam disparaîtra comme disparaît le dessin qui est fait sur le vêtement. Jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne, ni la prière, ni le pèlerinage, ou les rites du pèlerinage, ni l'aumône. Et à ce moment-là, le Coran ou le livre d'Allah, comme il est venu dans ce hadith, le livre d'Allah Azza wa Jal sera élevé en une nuit. Sera élevé en une nuit. Wallahu a'lam, dans cette parole de nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils disent minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, de lui il vient et vers lui il retournera, ils veulent par cela ce hadith et d'autres hadiths concernant ce signe de la fin des temps, le fait que le Coran sera élevé à la fin des temps. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne restera de lui, du Coran sur terre, pas un seul verset. Et il restera donc sur terre des groupes de gens, l'homme âgé et la femme âgée. Ils diront: nous avons atteint nos parents, ou nous avons vu nos parents dire cette parole, La ilaha illallah. Ici on a expliqué donc minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Donc de lui vient le Coran, donc d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers lui il retournera. Vous avez compris jusqu'à présent, parce qu'ici on va passer à d'autres enseignements que nous allons retirer de ce hadith, qui est un hadith très important. Vous avez compris ceci? Voilà l'explication de cette croyance de nos pieux prédécesseurs, ou de cette phrase rapportée par nos pieux prédécesseurs concernant la croyance des gens de la Sunna. Puis ici, écoutez cette partie du hadith. Il dit donc sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, il restera la personne âgée, les personnes âgées, l'homme âgé, la femme âgée. Ils diront: nous avons atteint nos parents, nous avons vu nos parents dire cette parole, La ilaha illallah. Nous la disons donc. On ne saura plus ce qu'est le jeûne, ni les rites du pèlerinage, ni la prière, ni rien. Et nous avons entendu nos parents dire cette parole, La ilaha illallah, donc nous la répétons. Puis, Sila dit à Hudhayfa ibn al-Yaman, Sila, c'est un tabi'i, Sila ibn Zufar. Il dit à Hudhayfa: à quoi va-t-elle leur servir cette parole? À quoi la ilaha illallah va-t-elle leur servir? Et ils ne savent pas ce qu'est la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni l'aumône. Hudhayfa s'est donc détourné de lui, de Sila. Il s'est détourné de lui. Puis Sila lui répéta cette parole. À quoi va-t-elle leur servir, la ilaha illallah, à 3 reprises? Et à chaque fois, Hudhayfa se détournait de lui. Il ne veut pas lui répondre, il se détourne de lui. Puis il se tourne vers lui et lui dit: Ya Sila, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Ô Sila, elle les sauvera de l'enfer, ou elle les sauvera du feu, elle les sauvera du feu, elle les sauvera du feu. C'est un hadith qui est très important, ayyuhal ikhwa. À ce moment-là, on ne saura plus ce qu'est la prière, le jeûne, le pèlerinage, les aumônes. Il restera cette parole, La ilaha illallah, le mérite de cette parole. La ilaha illallah. Et Sila s'est étonné. À quoi elle va leur servir alors qu'ils ne savent pas ce que sont ces rites de l'islam, ces pratiques de l'islam. Ils ne les pratiquent pas, ils ne savent même pas ce qu'elles sont. Et Hudhayfa, et sans aucun doute ceci est une parole qui ne vient pas de son propre avis, sans aucun doute c'est une parole que Hudhayfa a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Elle les sauvera du feu, elle les sauvera du feu, elle les sauvera du feu. On voit ici l'importance de cette parole, La ilaha illallah, kalimatut tawhid, kalimatut taqwa. Ici se termine le cours d'aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.